Bonjour et bienvenue sur ma chaîne La Papote à Livres. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo ensemble sur les sorties littéraires du mois d'avril 2025. Donc, pour commencer cette vidéo, que je vais faire de manière chronologique, on va commencer par les sorties du 2 avril, parce qu'il y a beaucoup de sorties le 2 avril. Donc, on commence... Alors, j'ai ma tablette, je triche un peu, donc si des fois je baisse les yeux, c'est normal. Je ne regarde pas le vent. Donc, tout sera mis sur le côté. Le premier livre dont je vais vous parler, c'est Se taire à jamais de Malin Stein. Désolée si je le prononce mal, aux éditions Hauteville. C'est l'histoire d'un mariage, donc le plus beau jour de leur vie, un couple qui se marie, les familles réunies et patatras, tout part en cacahuète. Et arrive un crime. Voilà, il m'en faut pas plus. Mariage, crime, conflit, c'est tout ce que j'aime. On continue les sorties littéraires, toujours le 2 avril. Les fantômes du quotidien de Hélène Bénétro aux éditions Pied Noir. Donc c'est l'histoire d'une dame âgée qui souhaite faire ses mémoires et elle se rend compte que tous les choix qu'elle a faits l'ont conduit à ce qu'elle vit aujourd'hui, c'est-à-dire la solitude. Elle n'est pas mariée, elle n'a pas d'enfant et elle va entamer une correspondance. Donc pareil, ça m'intrigue de voir qu'est-ce qu'elle peut avoir comme regret, comme remords. Donc à découvrir. On continue toujours en sortie le 2 avril, La fierté du lama de Mélanie Raffin. Il me semble que c'est de l'auto-édition. J'ai pas trouvé s'il y avait un éditeur en particulier, donc il me semble que c'est de l'auto-édition. Donc c'est l'histoire d'un couple, d'un milieu artistique, donc elle est artiste peintre. Et un jour, elle est partie sans donner d'explication, sans mots, sans rien du tout. Et se retrouve presque 20 ans plus tard. Donc voilà, est-ce qu'il y a des secrets? Pourquoi elle est partie? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc pareil, tout ce qui est intrigue, moi j'aime beaucoup. On continue avec Valence Rouge, encore et toujours le 2 avril, de Ana Martinez Munoz, aux éditions Actes Sud. Alors, il s'agit d'un thriller, de ce que j'en ai compris, d'un thriller. Et comme je vous disais, ou je sais plus si je l'ai dit, mais en tout cas, lorsqu'il s'agit d'auteurs espagnols, je préfère les lire en VO. Donc celui-là, je ne vais pas l'acheter en français, mais je l'achèterai en version espagnole parce qu'en plus, ça parle de Valencia, donc c'est ma ville de cœur. Donc c'est un crime à Valencia sur un producteur de films pornographiques. Et ça parle également, attention, de violence conjugale. Donc il y a des troubles qui sont assez sérieuses, puisqu'on parle également d'addiction. Mais ouais, moi c'est noir, c'est sombre, mais j'adore. Je vais souvent vous dire j'adore, donc préparez-vous. Allez, on continue en sortie le 3 avril, Le Manoir de Castle Cat, le tome 3 de Alain T. Puységur aux éditions Scrinéo. Donc je vais pas vous en parler beaucoup parce que c'est une suite de sagas. Tout ce que vous avez à savoir, c'est qu'il y a des chats, de la magie, des crapauds. Mais que franchement, c'est trop bien. J'ai découvert ça grâce à Livromancienne et la bibliothèque d'Emilia. Et je suis fan absolue. Même si on est team chien comme moi, on ne veut qu'adorer cette saga. Toujours le 3 avril avec Guerrière, version poche chez PKJ de Cécile Alix. Alors ça, c'est un thème que je ne connais pas, mais qui m'intéresserait énormément puisque ça parle des enfants soldats. Et comme ça m'est totalement inconnu, j'aimerais le découvrir tout simplement. Donc voilà. Le 3 avril également, À la recherche de l'esprit renard d'Alix Nodo-Guilherme chez Gulfstream Éditeur. Donc ce que j'en ai compris, c'est qu'il y a des esprits, selon la couleur de leurs yeux, ils sont méchants ou gentils. Moi, vous me mettez le mot renard, en troupe, vous me mettez Japon mythique, ça me va. Ça me va, clairement, je fonce. J'ai pas besoin de plus, je fonce et de baisser.
Toujours le 3 avril, À la recherche de Lily de Karen Pont chez Fleuve Édition. Donc le résumé, c'est une dame qui a la quarantaine, qui vit à 1000 à l'heure et qui a besoin de faire une pause. Et elle se trouve une location dans un village un peu perdu, très jolie photo, etc. Et le résumé se termine par attention, il faut se méfier des jolies photos. Donc ça a l'air très good vibes, très cosy, très pause, très good vibes, ça suffit en fait. Le 9 avril sortira La petite boutique de sortilèges de Sarah Beth Durst aux éditions Brajlon. Alors, dans le résumé, il est dit que c'est une personne qui doit fermer sa boutique, qui retourne dans son village natal, et elle découvre qu'en fait dans son village, tout n'est pas si rose, qu'il y a des choses bizarres qui se passent, et elle décide d'ouvrir une petite boutique de sortilèges. Donc voilà, les tropes, c'est la romantasy, du cozy mystery. Et puis franchement, rien que la couverture, ça a l'air tout doux, ça a l'air d'être une lecture cosy. Je pense que je vais vous le dire souvent ça aussi. Le 16 avril, Autrice de ma destinée, tome 3, donc de Furik, Jacques Ball et Winterleaf. Pardon si j'écorche absolument tous les noms, ça va être ça pour tous les manoirs je pense. Aux éditions Coda Albert Michel. Donc ça c'est une suite de saga que j'avais découvert sur Webtoon, que j'ai adoré, clairement. Et du coup l'avoir en papier c'est un vrai délice. Je conseille, c'est une réincarnation dans un de mémoire roman. Et elle se réincarne en la méchante de l'histoire, mais elle va tout changer. Donc j'adore ce genre de trope. Dans la même lignée, L'impératrice remariée, tome 4 de Alphatart, Erly et Soulpool aux éditions Pika. Toujours le 16 avril, pareil, c'est une suite de saga, je l'ai découverte sur Webtoon, elle est encore en cours d'ailleurs sur Webtoon, je vais y arriver. Et là c'est plutôt des intrigues politiques, on nous parle de magie, on nous parle d'intrigues de cour également, enfin il y a beaucoup de choses qui se mettent en place et là je fonds. On continue sur notre lancée, encore et toujours, le 16 avril, Dites-moi princesse, tome 3 de Spoon et Plutus aux éditions Keybooks. Donc ça pareil, c'est de la réincarnation, de mémoire c'est la réincarnation dans un roman. Donc notre héroïne est réincarnée en tant que la fille de l'empereur qui se fait exécuter à ses 16 ou 18 ans. Donc elle se réincarne, elle est bébé, donc elle fait tout pour changer son histoire et on suit pas à pas les choix qu'elle prend, comment tout évolue, etc. Le 17 avril sortira La papeterie du bonheur de Sally Page aux éditions L'Archipel. Donc ça se passe à Londres, on suit une héroïne qui va aller aider son oncle dans sa papeterie et en fait on va découvrir les rencontres, les différentes personnes avec qui elle va échanger, ce qu'elle va leur apporter, ce qu'ils vont lui apporter, les changements qu'elle va opérer dans la papeterie. Ça reste dans la lignée un peu cosy doudou des lectures que j'aime beaucoup. On repart sur du manoir avec Comment Reliana a survécu au manoir White Knight, le tome 7 de Whale et Milcha qui sort le 17 avril aux éditions Kyotoon. Donc ça c'est de mémoire une réincarnation dans un roman et elle incarne la meilleure amie de l'héroïne qui se fait tuer au tout début du roman par son fiancé. Absolument génial. Donc quand elle réalise où elle est et ce qui va se passer, bah forcément elle va tout faire pour changer son destin. Sans trop bousculer le roman, la deuxième partie, forcément, ça fonctionne pas parce qu'elle fait des choix qui bousculent le roman et il est génial. Allez-y, franchement,
il est top. Toujours le 17 avril, L'impérieux destin du Docteur Elise, le tome 3 de Minnie et Yoon, toujours aux éditions Kotun. Donc on va suivre alors ça, c'est une réincarnation, oui, mais en fait c'est la réincarnation d'Elise dans son propre corps après avoir vécu une vie en Corée en tant que médecin. Est-ce que vous m'avez suivi? Donc on suit l'impératrice Elise qui ensuite se réincarne en médecin en Corée du Sud, puis meurt et se réincarne en impératrice Elise, enfin avant qu'elle devienne d'ailleurs même impératrice, et elle veut changer les choses puisque sa première vie en tant qu'impératrice ne s'est pas très bien terminée puisqu'elle a fini exécutée par son mari. Voilà. Je ne vous en dis pas plus. Toujours le 17 avril, Whisper of the Deep, tome 1, d'Emma Ham aux éditions BMR. Alors celui-là, il m'a fait de l'œil parce qu'en fait, c'est une histoire, une romantaisie qui se passe sous l'eau, donc avec des créatures aquatiques comme les sirènes ou d'autres monstres, et une population humaine qui essaye de survivre après s'être créée, une sorte de refuge sous l'eau. Donc les humains et les sirènes ne s'entendent pas, mais forcément notre héroïne et tout ça, voilà. Mais ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'en ce moment, c'est surtout du dragon, et que la créature aquatique, on n'en parle pas beaucoup. Il y a, je trouve, à mon goût, pas beaucoup d'histoires qui sont écrites dessus, donc ça fait plaisir de revenir sur de la sirène. Voilà. Le 23 avril sortira une nouvelle pépite et sûrement mon prochain coup de cœur, Le Croc en mur de Michael Brun-Arnaud, et à l'illustration Jérémy Payet aux éditions Kaléidoscope. Donc Michael Brun-Arnaud, c'est la saga Les Mémoires de la Forêt que j'ai découvert grâce à ma petite sœur, que j'ai adoré, même si j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps à tous les tomes. C'était absolument génial, donc je fonce tête baissée, même pas je regarde à gauche et à droite, j'y vais, point. Toujours le 23 avril, Ce que je t'avais promis, de Cathy Hupperman aux éditions Hachette Roman. Donc c'est une romance au destin tragique, puisque on suit un couple qui devait passer sa vie ensemble, et puis le monsieur malheureusement nous quitte, et du coup c'est la reconstruction de la jeune femme qu'on va suivre. Donc c'est à mon sens une troupe qu'on n'a pas beaucoup vue, mais qui est intéressante et que je vais suivre, mais dans un moment où je suis en mode doudou et bien dans mes baskets parce que sinon je sens qu'il va y avoir des larmes dans tous les cas, donc je vais essayer d'avoir le mood le plus good vibes possible pour le lire. On continue avec Une éclatante malédiction d'Elisabeth Lim, qui sortira également le 23 avril aux éditions Rajo. Donc on suit le préquel de la saga de 6 couronnes écarlates. Donc ça tombe bien, je les ai pas encore lus, mais je pense que je commencerai par le préquel pour avoir une suite chronologique en fait de l'histoire. J'aime bien faire ça. On termine avec la sortie du 30 avril, Lost Boy de Christina Henry chez 404 éditions. Clairement, tout ce qu'il m'a fallu, c'était réécriture de l'histoire de Peter Pan du point de vue de Capitaine Crochet. Moi, ça, je kiffe. Donc, voilà, je fonce. J'ai pas besoin de plus. Je fonce, je lis et je kiffe ma life. Voilà. On termine cette vidéo sur les sorties littéraires du mois d'avril 2025. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter. Si vous êtes un petit peu timide, vous pouvez laisser en commentaire un emoji horloge pour le Capitaine Crochet, clin d'œil. N'hésitez pas à vous abonner également et on se retrouve la prochaine fois. À bientôt! À la recherche de l'esprit renard de Alix Nodo-Guillerme chez Gulfstream Editor. Je reprends. Il y a Toutou qui est en train de ouf parce qu'il rêve, je crois.